bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle édition du Club des étudiants de la prophétie. Et nous sommes, comme vous le savez, le samedi après-midi, nous sommes généralement dans le livre de Daniel. Et cet après-midi, nous allons aborder particulièrement les versets 44 et 45 du chapitre 11. Alors, juste pour vous dire que cet après-midi, probablement avec les questions ou les problématiques d'électricité, nous n'avons pas notre équipe habituelle, ils n'ont pas encore pu se connecter. Peut-être d'autres gens ne peuvent pas se connecter s'ils sont en coupure d'électricité, mais bon, eh bien, vous êtes là et nous allons pouvoir commencer notre étude, et sachant qu'il y a encore aussi d'autres Zoom où les gens sont probablement intéressés le samedi après-midi, il y en a pas mal. Voilà. Mais vous avez choisi d'être avec nous et nous l'apprécions et nous vous remercions d'être là. Pour ceux qui vont sur le net et particulièrement sur YouTube pour revoir les vidéos, jusqu'ici, certaines vidéos sont encore en direct, c'est-à-dire, je veux dire, n'ont pas été remodelées, remasterisées, puisque problème d'équipe, problème de temps, mais pensons avoir davantage de possibilités à la fin de ce mois, dans le courant du mois prochain, pour remettre ces vidéos dans le format où nous souhaitions qu'elles soient. Voilà. Alors, nous sommes censés nous retrouver chaque deuxième et quatrième mardi du mois, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, à 18h30. Et notre prochaine étude sera donc au mois de février. Et nous serons ensemble le 14 février pour le mardi. Nous serons aussi ensemble le 18 février pour le samedi après-midi 15h. Et naturellement, le quatrième mardi du mois, c'est-à-dire le 28 février. Voilà, donc notez ça sur vos agendas, puisqu'il est important que vous puissiez suivre régulièrement les développements sur Daniel et l'Apocalypse. Je suppose que lorsque par la force des choses, il vous arrive de rater quelque chose, eh bien, vous faites un plaisir d'aller sur le YouTube et de revoir ce qui a été dit. Alors, comme d'hab, il nous faudra quelqu'un pour la prière. Nous allons faire abstraction du chant ce soir, mais nous pouvons faire abstraction de la prière. Aussi, vais-je demander à un volontaire d'ouvrir son micro et de pouvoir nous faire la prière d'ouverture et demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans cette étude. Seigneur, merci de nous donner aujourd'hui ce temps pour pouvoir méditer autour de ta parole. Accorde-nous, s'il te plaît, ton Esprit Saint, ta sagesse et l'intelligence. Sois avec le frère Navrère, au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Suzy. Alors, nous allons commencer par lire le texte de Daniel chapitre 11, versets 44 à 45, et lancez-vous si vous êtes volontaire pour la lecture. Daniel 11, 44 et 45. Des nouvelles de l'Orient. Je peux? Oui, vas-y. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et cette montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Merci beaucoup. Si vous avez raté les études sur Daniel chapitre 11, donc vous pouvez toujours les revoir, comme je le disais, sur YouTube. Mais nous sommes à la fin du chapitre et j'ai voulu absolument mettre l'accent sur les versets 44 et 45, de façon à partir de ces versets-là, voir une trame, une suite donc dans les idées, une trame de fond qui va de Daniel 2 à Daniel 11 et qui nous permet de ne pas bifurquer, de ne pas aller dans n'importe quelle direction,
quant aux conclusions à tirer par rapport au texte du chapitre 11, puisqu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, puisque les deux livres se complètent merveilleusement bien. Donc, on ne peut pas déduire quelque chose du livre de Daniel et déduire tout à fait le contraire dans le livre de l'Apocalypse. Les livres se complètent, il y a une cohérence. Donc, nous allons particulièrement parler de cette cohérence et voir où nous mène cette cohérence par rapport à l'interprétation, l'explication à donner de ces deux versets, Daniel 11, 44 et 45. L'incontournable parallèle biblique et prophétique du prophète Daniel doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. L'étude d'aujourd'hui revêt une importance particulière, puisque cette étude va considérer les événements tels que l'histoire et qui est prophétique, ou la prophétie étant l'histoire dite à l'avance. Eh bien, l'étude de ce soir nous permet de comprendre que les événements mondiaux ont un traitement divin, Dieu les connaît, il les maîtrise, vont aller dans le sens de ce qu'il a déjà prédit. Lorsque nous lisons, par exemple, Daniel chapitre 2, et que Daniel chapitre 2 nous donne la trame de base, nous ne pouvons pas sortir de cette trame. La trame de Daniel 2, elle est simple. Vous avez l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, le royaume des cieux. Si vous avez vos Bibles entre les mains, vous regardez Daniel 2, c'est ce que vous voyez. Après Babylone, viennent les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, et puis Dieu, le Dieu des cieux, est-il dit, va susciter, créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc cette trame-là doit être la trame de toutes les autres tous les autres blocs prophétiques de Daniel concernant la succession des empires. Donc, ça va de l'installation du royaume de Babylone jusqu'à l'installation du royaume des cieux dans ce monde. Et nous savons que le royaume des cieux ne peut s'établir dans le monde que si Jésus revient, d'accord? Et que les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont installés. Étudier cette trame nous emmène à comprendre comment Dieu organise les choses dans le temps, comment il les voit dans le temps et les décrit dans le temps, mais aussi comment il nous fait part des puissances qui sont en action tout au long de l'histoire, les puissances du bien et les puissances du mal, les puissances divines et les puissances démoniaques ou sataniques. Lorsque vous regardez le scénario numéro 2, qui est le scénario de Daniel 7, regardez bien l'écran, vous avez Lion, Babylone, Ours, Médo-Perse, Léopard, Grèce, Bête terrible, l'Empire romain, Petite corne, la papauté, et vient encore le royaume des cieux, remis au Fils de l'homme et au sein du Très-Haut. Vous voyez que la trame est la même. Même si vous avez des éléments qui vont s'ajouter au fur et à mesure et donner plus de détails sur le déroulement de l'histoire, mais cette trame de base est la même. Okay? Sauf que des éléments du passé, à un moment donné, ne seront plus cités parce qu'on n'est pas, le prophète arrive au temps de notre empire et de notre empire et de notre empire, pardon. Donc, au fil de la trame, on va avoir des empires qui vont disparaître du graphique, disparaître de la trame et laisser place à un autre qui va commencer pour l'histoire par rapport à cette trame citée. Remarquez qu'à la fin de cette trame, il faut toujours retrouver royaume des cieux. Dans certaines descriptions, c'est le Fils de l'homme qui reçoit le royaume. Dans d'autres descriptions, ce sont les saints qui reçoivent le royaume, ou c'est le Fils, les saints, le Père lui-même est compris dans cette réception, sont compris dans cette réception du royaume. Mais il y a toujours cette histoire qui se termine avec quelque chose de semblable et qui a pour fond le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Maintenant, regardez la trame, le scénario numéro 3. Babylone a disparu,
Mais on commence, le texte de Daniel 8 commence avec le bélier, Médo-Perse, le bouc grec, la petite corne papauté au pouvoir politico-religieux, le roi impudent et artificieux, brisé sans le secours d'aucune main. Donc vous notez que là, le royaume des cieux n'est pas mentionné, mais il est mentionné en filigrane, car un pouvoir enlève au royaume des cieux, au roi du Nord, son pouvoir. Le roi est impudent et artificieux est brisé sans le secours d'aucune main. Si ce n'est pas une main humaine qui le brise, qui le brise? Or, quand nous regardons les trames précédentes, et si nous respectons le principe de la cohérence, de la continuité dans le discours prophétique de Daniel, dans la trame prophétique de Daniel, nous comprenons bien que c'est certainement cette main divine qui dirige l'établissement du royaume des cieux. Donc, à la fin du chapitre 8, eh bien, ce roi impudent et artificieux va avoir affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, certainement à la main divine qui va établir toutes choses jusque dans l'éternité. Pratiquement, nous voyons, même si directement le royaume des cieux n'est pas mentionné, il est indirectement fait allusion au roi de ce royaume en question, et nous comprenons que la trame est largement respectée. Quand nous arrivons au scénario numéro, là où nous avons le roi du Nord, le roi du Midi, le roi du Septentrion, donc roi du Midi, roi du Sud. Vous avez l'entrée en scène de l'Empire romain au nord contre le roi du Sud, les Ptolémées, l'Égypte, entrée en scène du pouvoir papal, fin du roi du Nord sans le secours d'aucune main. Donc là, dans le chapitre 11, vous avez une description plus détaillée qui vous est donnée. Donc, si vous prenez votre Bible et vous considérez le chapitre 11, vous allez voir que ça commence avec la première année de Darius le Mède. Donc, on commence avec le royaume médo-perse. On dit qu'il y aura un roi, au verset 2, il y a un roi qui sera 3 fois plus fort, 4 fois plus fort. Enfin, le quatrième va amasser beaucoup de richesses, sera puissant par les richesses. Il soulèvera tout contre le royaume de Javan, donc le royaume de la Grèce. Donc, c'est le royaume qui va démonter, qui va écraser le royaume de la Grèce, Javan étant la Grèce. Donc, on comprend bien qu'il y aura un fameux royaume romain qui va apparaître et qui va écraser le royaume de la Grèce. Mais le royaume de la Grèce aura un vaillant roi. Finalement, il va se diviser en 4 et puis vous allez avoir tous les conflits entre le roi du Nord et le roi du Midi. Vous allez avoir les conflits entre la Syrie et les royaumes qui lui sont associés au nord, et l'Égypte et les royaumes qui sont associés au sud. Mais ces royaumes-là vont être écrasés par la Rome politique, la Rome païenne, et finalement, cette Rome païenne va avoir en remplaçant, c'est la Rome papale qui va s'installer dans le royaume d'Occident, qui est au nord de la Palestine. Voilà pourquoi on l'appelle royaume du Nord, au nord de la Palestine ou au sud de la Palestine. L'expression nord-sud correspond au positionnement par rapport au plus beau des pays, n'est-ce pas, qui dans le livre de Daniel correspond à la Palestine, le territoire où Jésus a évolué. Donc, nous comprenons bien que dans cette trame, nous n'allons pas retrouver encore l'expression royaume des cieux, mais nous allons retrouver une expression qui est celle que nous avons vue tout à l'heure, sans le secours d'aucune main. On sait, chers amis, qu'aujourd'hui, le royaume du Nord et le royaume du Sud sont représentés par des philosophies, puisqu'il ne s'agit plus de royaumes géographiquement situés, mais de royaumes qui correspondent à une philosophie qui s'attaque à Dieu, à ses lois, à son royaume, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. D'accord ? Et puis, il s'agit de royaumes qui se combattent entre eux
parce qu'ils ont deux philosophies, deux approches de l'humanité différentes, des approches politiques différentes, des approches humanitaires ou différentes, des approches spirituelles et religieuses différentes. Donc, on sait aujourd'hui que ce royaume du Nord ou du Sud correspond à deux philosophies de domination du monde, celle des mondialistes et celle des multilatéralistes. Donc, voilà les deux grandes forces aujourd'hui en 2023 qui se font face. Qui va dominer le monde? Sont les mondialistes qui veulent établir un gouvernement mondial avec une politique pour tout le monde, avec une idée, une vision du monde qui soit imposée à l'ensemble de la planète, un homme à la tête d'un gouvernement, une figure, une personnalité qui dirige le monde avec son équipe, avec ses associés. Ça, c'est le mondialisme. Et puis, vous avez les multilatéralistes qui voient la direction du monde différemment, ils voient les pays garder leur souveraineté, mais une sorte de gouvernement qui va unifier tout le monde avec un statut, une constitution qui permet de pouvoir régler les affaires du monde sans pour autant perdre leur autonomie. Donc, nous comprenons que le roi du Nord, qui est effrayé, qui va pour faire la guerre, le roi du Nord qui va pour tuer ou massacrer des quantités de gens, il est contré finalement par une main invisible, on dit sans le secours d'aucune main, un pouvoir invisible qui le contre et finalement il disparaît. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 suivent la même chronologie dans le temps. Les chapitres 8 et 11 donnent plus de détails à l'histoire, n'est-ce pas, des deux derniers empires et de leurs successeurs, particulièrement le petit pouvoir qu'on appelle la petite corne, qui est le pouvoir qui est à la fois politique et religieux, et qu'on appelle le Vatican ou encore la papauté. Donc, la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, dans les derniers temps, doit être considérée comme ayant deux volets. Quels sont-ils? Un volet avant 1844 et un volet après 1844. Maintenant, si vous regardez bien le tableau que je vais vous montrer maintenant, que voyez-vous? Alors, vous avez dans la première colonne, à votre gauche, il y a donc Daniel 2. Vous avez la liste des différents empires qui se sont succédés. Et ça se termine par le royaume des cieux. Ensuite, vous avez la fin du monde. Vous avez la colonne 7, Daniel 7, scénario 2. Donc, vous avez toujours Babylone, Mède et Perse, Grèce, Rome païenne, papale. Puis, là où se situe le royaume des cieux, on a à lire dans la Bible, Daniel chapitre 7, le jugement qui a lieu, la domination, la gloire, et le règne du Fils de l'homme et de ses saints. D'accord? De manière, on comprend bien que ça, c'est le royaume des cieux. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Si vous regardez la colonne 3, il s'agit de Daniel 8, Babylone a disparu, Bélier, Mède et Perse, bouc grec, qui est divisé, la Grèce qui se divise en quatre, les quatre généraux d'Alexandre le Grand qui prennent le pouvoir, n'est-ce pas? Vous avez ensuite la Rome païenne et la Rome papale, et le chapitre 8 présente la purification des saints du Très-Haut, et vous avez les 2300 soirs des matins, 1844. Donc, c'est dire que avant que ne se termine l'histoire annoncée par la prophétie de Daniel, au chapitre 7, où nous sont présentés les 4 royaumes, plus le 5e, la petite corne, eh bien, cette période-là aboutit premièrement à 1844. Puis, deuxièmement, à la colonne numéro 11,
ça devrait aboutir à une autre période qui se trouve être la venue du roi venant de l'Orient, des nouvelles de l'Orient et du septentrion qui lui font peur. D'accord? Donc, on sait, tout à l'heure, on va voir comment ces nouvelles ont lieu et ont trait à la venue de ce maître qui se présente souvent comme venant de l'Orient. Donc, il y a des orientations là. On a l'orientation du septentrion, de l'ouest, du sud, du midi et de l'Orient. Donc, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous avez noté que souvent, les éléments bienfaiteurs ou destructeurs viennent de l'Orient ou du septentrion. D'accord? Rarement du Midi, rarement de l'Occident, mais souvent de l'Orient et du septentrion. Donc, ce tableau vous permet de comprendre qu'il y a une trame prophétique historique à respecter. Donc, ça va toujours aller dans ce sens de la succession des empires, de l'action divine pour s'occuper des saints qui sont sur la terre, mais l'action divine aussi pour décrire ceux qui sont en face des saints et qui veulent leur destruction. Ceux qui n'aiment pas le Dieu créateur, qui n'aiment pas le Dieu rédempteur, qui n'aiment pas le Dieu, le Messie, ceux qui sont à vouloir établir leur propre domination sur le monde. Bon. Donc, l'histoire de chaque scénario, là, scénario de Daniel 1, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Chacun de ces scénarios se termine avec un acte divinement estampillé. Donc, chaque scénario se termine avec royaume des cieux, intervention divine. D'accord? Il y a toujours une intervention divine qui va se faire à la fin de tous ces scénarios. C'est donc facilement que nous pouvons conclure qu'il s'agit d'une guerre, d'un combat, quitte à voir les interventions humaines, il faut surtout voir les interventions des esprits invisibles, puisque c'est une guerre cosmique qui se déroule dans l'invisible, et cette guerre-là doit être finalement terminée par l'action du Dieu des cieux. L'intervention divine est donc sous-entendue, même si elle n'est pas directement écrite ou dite, mais elle est sous-entendue dans chacun de ces scénarios de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 11. Maintenant, examinons de plus près Daniel 11, versets 44 et 47. Le texte nous a été lu tout à l'heure. On le relit, Daniel 11, versets 44 et 47. Les nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des colonnes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Donc, la question est, que pouvons-nous retenir de ces deux versets? Quelles sont les idées du texte que nous devons absolument souligner? Alors, je vous ai mis trois grandes idées à l'écran. Vous pouvez voir que, d'après le texte, des nouvelles de l'Orient et du septentrion, c'est la première chose dont il est question. Deuxième chose, une grande frayeur doublée d'une colère à exterminer des multitudes. Le texte dit pour détruire et exterminer des foules, des multitudes. Et puis, il y a une troisième chose, c'est qu'il va se construire un palais, construire des tentes, donc des habitations, entre les mers, vers la glorieuse montagne et la sainte montagne de Dieu, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Notez, chers amis, que le texte ne dit pas, je souligne, ne dit pas qu'il a tué et exterminé.
le texte dit qu'il part pour le faire. Il va avec cette intention-là. Il partira avec une fureur pour détruire. Mais le texte ne dit pas qu'il a détruit. Probablement et très certainement, avant qu'il ne fasse, qu'il ne détruise, il va être arrêté. Okay? Donc, les nouvelles venant de l'Orient et du Septentrion vont donc contribuer à sa disparition sans le secours d'aucune main. Donc, les textes de Daniel 2 et 11 sont parallèles. On a dit que c'est une trame. Et la trame de Daniel 2, de la succession des empires, est la trame qui va donner le ton pour toutes les autres trames. Donc, si la trame de Daniel 2 donne le ton, et que Daniel 2 dit que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, cela veut dire que le roi du Nord, même s'il avait l'intention de prendre la domination et installer un empire, un royaume universel ici-bas, en sera empêché. Il sera empêché. Et le texte dit qu'il disparaît, il arrive à la fin sans qu'aucune main ne lui soit en aide. OK? Il arrive à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc, ça a respecté la trame. Les empires se succèdent, elles veulent dominer, mais finalement, c'est le Dieu des cieux qui établit un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà, sommes-nous jusque-là au clair? Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Maintenant, la logique des scénarios, vous l'avez comprise, d'accord? On peut alors se poser une question, quels sont les éléments à retenir dans cette logique et cette chronologie des scénarios? Alors, revenons à notre tableau. Il y a sur ce tableau, j'ai mis les éléments en jaune, parce qu'ils sont les éléments qui vont particulièrement marquer l'histoire de cette succession d'empires ou de gouvernements ou de royaumes. C'est la purification des saints du Très-Haut à la fin des 2300 soirs et matins, nous sommes à la date 1844. Donc, la succession des royaumes, le royaume romain se termine avant 1844, en 476 après Jésus-Christ. La papauté, le royaume du Vatican, de Rome, la Rome politico-religieuse, celle qui a pris le pouvoir, qui a pris le trône de l'Occident, commence vers 538 et le pouvoir va être dominateur, cruel, jusqu'en 1798, où avec Napoléon, le pape sera emmené prisonnier en France, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez noté donc que nous sommes jusqu'en 1798 avec le déroulement toujours de la trame de Daniel 7, et nous arrivons petit à petit vers 1844, et là, on va voir se passer quelque chose que la Bible appelle la purification. Donc, à partir de 1844, Dieu fait quelque chose qui va, maintenant, il faut arriver à la fin du conflit, qui va participer à la fin définitive, la fin donc du conflit. Et cet événement-là, 1844, la fin des 2300 soirs et matins, est un événement capital qui enclenche la fin des royaumes de ce monde pour l'établissement du royaume des cieux. Donc, l'histoire de chaque scénario, je le répète, est estampillée d'un acte divin. Et cet acte-là, la purification, est un acte fondamental. Et qu'est-ce qu'on entend par purification pour ceux qui ne sont pas et qui sont avec nous cet après-midi, peut-être qui viennent pour la première fois? On entend par purification un tri qui sera fait dans la liste
de tous ceux qui semblent et qui se présentent comme adorateurs du vrai Dieu, du Dieu créateur et rédempteur. Donc, il va y avoir un tri dans la liste. Et Jésus parle de ce tri, sous forme des vierges folles et des vierges sages. Il dit qu'il y aura dans Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux est semblable à 5 vierges sages, 5 vierges folles. Les vierges folles ont fait de provision de l'esprit, symbolisé par l'huile, leur lampe étant allumée par cette huile, ou demeure allumée par cette huile, et ensuite elles ont une réserve d'huile. Tandis que les vierges folles n'ont pas fait provision d'huile, et cela les sépare. C'est un tri. Ce même tri est présenté dans Matthieu 22, les invités et les serviteurs. Et le texte dit que beaucoup sont entrés dans la salle, mais il y a une personne qui n'a pas eu le vêtement qui était imposé par le roi pour être parmi les invités, et cette personne a été jetée dehors. Encore un autre truc. Donc, mes amis, nous devons comprendre que puisque nous vivons à l'époque de la purification, puisque ça a commencé depuis 1844, selon la prophétie de Daniel chapitre 8, verset 14, puisque nous vivons à cette période-là, nous comprenons que cet événement-là annonce puissamment la fin des royaumes de ce monde. Une fois que cette purification sera terminée, ce sera aussi terminé pour les royaumes du monde, les gouvernements mondiaux. Donc, l'intervention divine s'apprête à arriver sur nous dans ce monde, et il nous faut absolument nous prémunir de façon à ne pas être jetés dehors. Alors, je note ici que mon texte ne paraît pas complètement à l'écran. Vous permettez que je fasse une petite rectification rapide, que vous n'ayez pas les textes coupés. Voilà. OK, je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Alors, il y en a un ici. Ce ne serait pas intéressant. Vous n'ayez pas tout le texte à l'écran. Voilà. Voilà, c'est bon. On revient à notre diapo. C'est bon, il y en a une autre ici. Voilà. OK, je crois qu'on était ici. Voilà. Alors, donc, je vous ai mis une partie du tableau, et là, vous allez voir quelque chose qui va se présenter et qui nécessite notre attention. Regardez à nouveau le scénario numéro 1 de Daniel 2, verset 45. Qu'est-ce que vous voyez? Là, à l'écran, vous avez quelque chose que j'ai ajouté et qui est dans le texte de Daniel chapitre 2, c'est la pierre qui se détache de la montagne. La pierre qui se détache de la montagne. Remarquez ce qu'il est dit ici. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Vous voyez que la trame de Daniel 2 et la trame de Daniel 11 mentionnent deux éléments que vous n'avez pas dans les autres, mais qui sont sous-entendus, mais ou qui se présentent différemment. Daniel emploie au chapitre 2 la succession des empires. Il introduit cette fameuse main
et cette fameuse montagne. Et dans Daniel chapitre 11, qu'est-ce que vous allez retrouver? Il dresse ses tentes, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Et ailleurs, dans le texte de Daniel chapitre 8, verset 25, une autre expression l'expression est employée directement. Si vous avez sous les yeux Daniel 8, verset 24, il est dit à la fin, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Sans l'effort d'aucune main. Donc, quand on suit bien la trame, on arrive au chapitre 11, on n'est pas bouleversé, on n'est pas troublé, parce que les éléments du chapitre 11, versets 44 et 45, sont censés être les mêmes qu'on trouve à la fin des autres scénarios avec la trame proposée des successions ou de la succession des empires. Donc, même si le langage est différent, le sens doit être le même, et c'est ainsi qu'on comprend que Daniel 11 mentionne la Sainte Montagne, Daniel 2 mentionne la montagne, Daniel 2 mentionne la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main ou sans une aide humaine, et Daniel chapitre 11 va aussi mentionner le fait qu'il y a la glorieuse montagne et ensuite la fin de ce pouvoir sans que personne ne lui vienne en aide. Donc, on n'a pas cherché midi à 14 heures, comme beaucoup d'interprètes prophétiques le font, ils donnent des tas d'explications. Finalement, on ne comprend plus rien, on ne sait plus ce que c'est, ça devient très, très mystérieux. Mais si l'on suit la trame, 2, 7, 8, 10, 11, 12, eh bien, lorsque l'élément n'est pas dans une trame, on le retrouve dans l'autre. Et ainsi, on suit les trames parallèlement et on arrive à la conclusion à laquelle on doit arriver. Donc, vous avez le premier élément ici, c'est celui de la montagne, de la main. Et le deuxième élément, nous l'avons déjà mentionné, c'est celui des événements après 1844. Donc, si on garde en tête ces choses-là, la main, la montagne, la purification, la montagne, la Sainte Montagne ou la montagne glorieuse, n'est-ce pas, comme elle est appelée dans d'autres textes, eh bien, on n'a pas de confusion à se faire, hein, à avoir. Les choses sont assez clairement dites dans le livre de Daniel. Donc, la scène a un sens littéral et concerne le peuple d'Israël. S'il avait été fidèle à la terre, sur cette terre, d'après les ordres de Dieu, en tant que théocrate, puisque c'était censé être un royaume théocratique, malheureusement, Israël n'a pas suivi les directives de l'Éternel et les choses ne se sont pas accomplies pleinement comme la prophétie l'annonçait. Et Dieu étant fidèle, il dit, si la prophétie tarde, l'accomplissement tarde, attends-la, hein, elle arrivera sûrement. Donc, si elle n'est pas arrivée avec l'Israël littéral, elle va certainement prendre place avec l'Israël spirituel. Donc, il faudra maintenant que les éléments d'interprétation ne soient pas vus comme des éléments littéraux, mais des éléments prophétiques. Il ne faudra pas voir la première application, mais voir surtout la seconde application pour comprendre le sens de la parole, alors que l'Israël littéral n'est plus en ce qui concerne Dieu. D'accord? Maintenant, regardons ce que dit le texte biblique. Si vous jetez un coup d'œil dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, que j'ai mis à l'écran pour vous, vous allez voir qu'il est dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Donc, quand Daniel parle de montagne et que Apocalypse parle de montagne avec l'agneau et les saints, il s'agit bien d'une sainte montagne. Or, la sainte montagne est mentionnée dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 11, pardon. Et tout à l'heure, nous allons voir que cette même montagne est appelée la montagne glorieuse. D'accord? Bien. Regardez le texte de Zacharie chapitre 14, verset
4, 4 et 5. Voilà, quelqu'un peut nous lire Zacharie, chapitre 14. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. D'accord. Maintenant, relevez la tête, regardez bien et ouvrez grandes vos oreilles. À quel moment l'Éternel Dieu vient avec tous ses saints? Si vous connaissez vos Bibles, vous avez tout de suite en tête le texte d'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3. Regardez le texte. Quelqu'un peut nous lire? Tu peux nous lire? Vas-y. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, on a deux possibilités. C'est considérer Dieu, le retour de Jésus avec les anges et se dire que les saints, ce sont les anges avec lesquels il revient. Ou la possibilité de se dire que les saints sont les hommes, les êtres sauvés avec lesquels Jésus revient après les 1000 ans. Car c'est après les 1000 ans que la Jérusalem descend avec tous les saints. Zacharie nous parle ici de la Jérusalem qui descend après les 1000 ans, puisqu'il dit qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, la montagne va se fendre et va devenir une grande vallée, et une moitié de la montagne va reculer vers le septentrion, une moitié vers le midi, c'est-à-dire le sud. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ces saints avec lui. Donc, vous avez deux possibilités. Celle de considérer que c'est le second retour de Jésus, que ce texte concerne le second retour, mais là, vous aurez un problème, parce qu'au second retour, la montagne n'est pas divisée. D'accord? Puisqu'il doit poser ses pieds sur la terre et faire que la montagne soit de changer en vallée. Or, Jésus, quand il revient à la seconde fois, ce qu'on appelle le second retour, ne pose pas les pieds sur la terre. Il reste dans les airs et on va à sa rencontre. Donc, la description ici n'est pas la description du second retour, c'est la description du troisième retour, c'est-à-dire après les 1000 ans, quand il revient avec les saints. Et quand il revient avec les saints, alors nous avons à considérer quelque chose d'important. Là encore, vous voyez qu'il est question de montagne, n'est-ce pas? Donc, que faut-il comprendre? Que faut-il concrétiser dans notre cerveau comme étant l'explication la plus valable et la plus plausible? Il faut conclure que Ézéchiel 14 et Apocalypse 21, versets 2 et 3 sont une même pensée traduite différemment ou écrite différemment. C'est-à-dire que c'est la troisième venue qui est décrite là où Dieu revient, Jésus revient avec les saints, tous ceux qui ont terminé avec lui le jugement dans le ciel et qui reviennent pour habiter définitivement sur la terre. Donc, le verset 45 de Daniel ne concerne pas le second retour de Jésus, mais le
troisième retour. Donc, face à la montagne sainte, c'est-à-dire la montagne où se trouve Jésus et tous les saints, la montagne, c'est le symbole d'une ville. Le mot montagne dans la Bible est symbolique du peuple ou d'une ville. C'est la même chose dans la Bible, prophétiquement parlant et descriptivement, si je pouvais employer ce mot, parlant. Quand Dieu parle de sa montagne, sa sainte montagne, quand il parle de ma ville sainte, il parle de son peuple. Donc, quand il reviendra avec son peuple, à la troisième venue après les 1000 ans, là, il va faire face à une armée. Et c'est Ézéchiel qui décrit cette armée. Cette armée est appelée l'armée de Gog et de Magog. C'est cette armée-là à laquelle le Christ et ses saints auront à faire face à la fin des 1000 ans. Donc, Daniel 11 nous décrit non seulement la succession des empires et l'installation des empires humains, mais nous décrit aussi dans 3 versets l'installation de l'empire du roi des rois et du seigneur des seigneurs qui écrase le dernier empire humain, le fait disparaître et installe son propre empire ou son propre royaume pour l'éternité. Bon. Maintenant, poursuivons l'étude pour mieux asseoir cette chose dans notre esprit. Donc, après les 1000 ans, les saints vont littéralement posséder le royaume, puisque Daniel 7 dit que ce sont les saints qui vont posséder le royaume. Mais ça s'accomplit après les 1000 ans. Avant les 1000 ans, les saints ne possèdent pas de royaume. Ils règnent simplement pendant 1000 ans avec Jésus, mais ça s'arrête. Mais la possession du royaume, c'est après les 1000 ans. C'est après les 1000 ans que Dieu et les saints vont descendre pour habiter sur la terre et y installer le royaume avec sa capitale, avec comme capitale la ville nouvelle, la Jérusalem, et non celle qui est au Moyen-Orient actuellement. Parce que beaucoup de gens expliquent les prophéties de Daniel et autres en disant qu'il va y avoir un mouvement en Israël, le temple va être reconstruit, Jérusalem, etc., etc. Mais c'est que toutes ces personnes n'ont pas compris que la prophétie a une double application et que Dieu ayant rejeté Israël comme son peuple élu, Jésus l'a pleinement dit, votre maison vous sera laissée désormais déserte. Vous avez rejeté l'envoyé de Dieu du ciel, vous avez rejeté le Messie, vous l'avez crucifié, votre maison vous sera laissée déserte. Et désormais, je me tourne vers les gentils, vers les païens, vers tous ceux qui voudront, même des enfants d'Israël, appartenir à la nouvelle épouse, au peuple de Dieu, au nouveau peuple de Dieu. Ceux qui veulent y appartenir le pourront. Mais Israël reste quand même la racine. Le salut vient des Juifs, dit Jésus. Donc, les lois que Dieu a données à Moïse pour son peuple constituent des fondamentaux qui ne vont pas disparaître. Il ne faut pas oublier que toutes les lois que Dieu a données à Israël pour avoir ce royaume théocratique qui se dirige, se gère, se gouverne dans les meilleures conditions possibles, toutes ces lois-là ne vont jamais disparaître. Elles vont disparaître dans leur application. Les applications ne seront plus les mêmes, mais les principes de ces lois restent les mêmes pour l'éternité. Dieu ne change pas. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Donc, quand il donne une loi, un principe, une valeur, et que cette valeur-là, ce principe-là est appliqué d'une certaine manière en dépit de la culture, du temps, ou du peuple, du lieu où l'on est, le principe fondamental ne disparaît pas. Il ne peut pas disparaître parce qu'il vient de Dieu. D'accord ? Mais les applications le seront car elles s'adaptent aux circonstances. Donc, selon Zacharie, comment s'installera la glorieuse montagne, le royaume des cieux ? Que se passera-t-il alors? On a lu, relisons Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5, et cette fois, nous allons y ajouter Apocalypse 20, versets 7 à 10. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient.
La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Voilà. Maintenant, regardez Apocalypse. Vas-y. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà. Alors, à ce point, il me faut rappeler quelque chose que j'ai dit, je crois, oui, c'est le français, d'accord. J'ai dit, je ne sais plus il y a combien de temps de cela, mais enfin, peut-être que vous allez vous en souvenir. Souvenez-vous que je vous avais dit que le retour de Jésus se fait en 2 étapes. Et maintenant, j'ajoute que ce retour se fait en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est celle de 1844, où il s'avance vers l'ancien des jours. L'étape numéro 2, c'est celle du second retour, où il vient chercher les saints pour les emmener visiter la maison du Père et recevoir leur récompense et faire le jugement des méchants. Et l'étape numéro 3, c'est celle où il revient avec eux pour définitivement habiter la terre. C'est un retour sur la terre. Le retour de Jésus, c'est un retour vers la terre. Mais quand il vient au second retour, il ne reste pas sur la terre. Il remonte vers le ciel. Mais l'objectif, c'est d'habiter la terre. C'est la terre qui va devenir le centre de l'univers. C'est sur la terre que seront installées la ville sainte, le peuple des saints, du Très-Haut. D'accord? Donc, vous comprenez que ce second retour est en 3 étapes. Numéro 1, je répète, c'est l'avancée vers l'ancien des jours, vers le Père, dans le temple. C'est l'avancée pour la purification du sanctuaire, c'est l'avancée pour le mariage. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est le second retour. Il vient chercher les vierges sages, les serviteurs fidèles, les saints ressuscités. Il les emmène pour un séjour, pour les vacances bien méritées pendant 1000 ans. Et puis, ils reviennent sur la terre à la 3e étape. Donc, souvent, dans le langage biblique, ces 3 étapes sont confondues en une. Et le langage qui est employé peut correspondre à la première étape, à la 2e étape ou à la 3e étape. Dans le texte de Zacharie, ici, il y a un mélange des 3. D'accord? Dans le texte de Zacharie 14, n'est-ce pas? On a cette impression par les mots qui sont employés qu'il s'agit de seuls et mêmes jours, seuls et mêmes retours, etc. Or, ça se répand sur des années, voire des siècles. Okay? Donc, mais là, il y a une précision dans l'Apocalypse. C'est quand les 1000 ans seront accomplis. Là, on est dans la 3e étape. Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. Donc, ce qui veut dire que s'il sort des nations, il y a rassemblement d'une multitude de gens des 4 coins de la terre, Gog, Magog, afin de combattre, faire la guerre. Contre qui?
le diable, à la fin des millénaires, est relâché de sa prison, il rassemble, la guerre, c'est contre le Christ qu'il veut la faire. Donc, ils vont monter à la surface de la terre, donc ça veut dire qu'ils vont sortir de l'abîme, donc de leur tombeau, n'est-ce pas? Ils vont ressusciter et vont investir le camp et la ville des saints, le camp des saints et la ville bien-aimée. Ils vont investir ce camp-là, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant ces années où les saints sont dans la ville, ils sont aussi autour de la ville et ils ont commencé à cultiver, ils mènent une vie pendant plusieurs centaines d'années après la troisième étape. Le temps que le diable prépare ses troupes, qu'il reconstruise des usines, qu'il construise des armes, qu'il se mette en mouvement pour entrer en guerre contre la ville et contre les saints. Donc, pendant le temps, les portes de la ville sont ouvertes et les saints vont et viennent de la ville vers les champs, vers l'extérieur où ils sont au travail. Il ne reste pas pendant toutes ces années les bras croisés à se tourner les pouces, ça c'est sûr. Et lorsque le diable a fini son œuvre de séduction et de construction, il attaque la cité et c'est là que le feu du ciel descend et les consume, tous. Et ça va faire son œuvre, le feu va faire son œuvre, le temps qu'il faudra, et ces gens-là seront à jamais anéantis. Je voudrais relever une citation d'Ellen White dans le livre Tragédie des siècles, à la page 720, où elle dit ceci. « Et maintenant, Satan va se préparer à une lutte. Il se prépare. Il faut un temps de préparation à une lutte suprême en vue de s'emparer de l'empire du monde. Mais à la vue des injustes ressuscités, lorsqu'il se voit entouré de leur multitude innombrable, il renaît à l'espérance et décide de ne pas abandonner la partie. Il réunira tous ses étendards, toute l'armée des réprouvés, et avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. » Cette phrase, ou ce paragraphe, ou cette citation, nous décrit globalement les pensées et les activités du diable avant d'attaquer la cité. Remarquez, dans le livre, même livre à la page 722, je ne vous ai pas mis la citation, mais vous pouvez toujours aller regarder dans Tragédie des siècles la suite, la page 722, et elle dit que d'habiles armuriers fabriquent des instruments de guerre. Des chefs militaires célèbres par leurs exploits organisent ces foules de soldats en divisions et en corps d'armée. Donc, toute une organisation est mise en place, et ça demande du temps, quand ce sont des millions, voire des milliards de personnes qui sont là, perdues et qui vont être sous la direction de ce général qui s'appelle l'ange déchu, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc, ça va prendre un certain temps. Il y aura donc un temps de reconstruction de plein de choses, probablement les usines qui ne seront pas détruites ou détruites complètement, eh bien, seront remises en état pour fabriquer toutes ces armes, pour fabriquer tout ce dont ils ont besoin pour être en état d'attaquer la cité. Et une forme de vie va reprendre sur la planète pendant un certain temps. Et personnellement, d'après mes recherches et mes lectures, je crois que ça devrait durer entre 300 et 500 ans. D'accord ? Mais bon, ça reste ma vision des choses. Je ne vous demande pas de croire en cela. Ce n'est pas important de toute manière. Voilà. Poursuivons. Maintenant, quelles sont les nouvelles qui ont mis en colère le roi du Nord et qui vont entraîner sa perte? Pourquoi ces nouvelles viennent-elles de l'Orient, l'Est, et du Septentrion, le Nord? C'est la question que nous voulons considérer maintenant. Maintenant, qui vient symboliquement et généralement de l'Orient? Regardons Apocalypse chapitre 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12 dit ceci. Le 6e verset, ça coupe
sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, de l'Orient viennent des rois. Donc, ces nouvelles concernent les rois venant de l'Orient. Qui sont ces rois? Quelqu'un peut nous lire le texte suivant. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, versets 13, 14 et 26. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Voilà. Maintenant, pour le roi du Nord, et nous avons vu la dernière fois qui était ce roi du Nord, et qui a déjà la domination, qui a déjà le règne sur la terre. Tous les hommes et les nations sont en adoration derrière la bête, dit le texte biblique. Qui peut dire des choses qui constitueront des nouvelles qui vont l'effrayer? Ça ne peut être que quelqu'un de plus fort que lui, de plus grand que lui. Et le texte dit que c'est le Fils de l'homme qui est roi parce qu'il règne, et que le règne ne sera pas seulement le règne du Fils de l'homme, mais le texte dit quoi? Sa domination est une domination éternelle. D'accord? Ça, c'est le verset 14, 13. Mais dans Daniel 7, verset 26, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Et à qui est donnée cette domination, d'après vous? Daniel chapitre 7. Si vous lisez le verset 27, il est dit le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc, quand le roi du Nord entend des nouvelles venant de l'Orient, l'Apocalypse nous dit que ce sont des rois qui viennent de l'Orient, et le texte biblique dans Daniel chapitre 7 nous dit que ce sont le Fils de l'homme et les saints. Donc, c'est l'œuvre, le travail, l'enseignement, la parole, la proclamation dans cette période d'après 1844, et particulièrement à la fin de cette période d'après 1844, c'est tout ça qui va effrayer, ce roi du Nord, et qu'il va partir pour exterminer des multitudes, car on s'oppose à son pouvoir, on s'oppose à sa domination. Voilà un groupe de personnes qui commencent à vouloir l'effrayer, qui commencent à pouvoir s'opposer à ce qui est établi, qui d'ailleurs qui s'y opposent et qui refusent sa domination. Eh bien, il va partir pour les exterminer. C'est le fameux décret de mort qui sera prononcé sur tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque de la bête, qui ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, il est en colère parce que les nouvelles viennent du ciel, viennent d'en haut, viennent du peuple des saints du Très-Haut, et ce ne sont pas les nouvelles qui l'arrangent du tout, mais alors pas du tout, pas du tout. Maintenant, le Fils de l'homme, dit le texte de Matthieu chapitre 13, verset 41, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc, il s'agit de, Jésus parle ici de la moisson qui sera faite à la fin des temps, et il dit qu'il enverra ses anges. Donc, Dieu a pour aide, pour messager, pour serviteur, pour que le royaume des cieux soit purifié, les anges. Ce n'est pas étonnant que les messages sont présentés dans Apocalypse 14 par 3 anges. En fait, les 3 anges, ce sont 3 messagers. Les 3 anges sont 3 types de messagers
qui sont en fait des êtres humains sur Terre. Donc, là encore, le texte nous fait comprendre que nous sommes des anges et devons fonctionner à la manière des anges, devons avoir l'esprit des anges. Nous avons petit à petit intégré cette notion que Dieu a mis en nous son esprit, et cet esprit-là correspond au même esprit que possèdent les anges, et il veut que tous ces anges, d'ailleurs c'est ce que dit Matthieu chapitre 24 ou 25, je crois, 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Maintenant, à quel moment Jésus s'assied sur le trône de sa gloire? C'est quand il est descendu avec des anges et il repart avec des anges sous forme différente, hein, puisque les êtres humains vont être transmués, vont être changés en êtres avec des corps angéliques, glorieux, n'est-ce pas? Quand je dis angélique, c'est une façon de parler en termes de luminosité, hein, en termes d'agilité. Les anges volent, donc ils vont avoir des ailes, ils vont pouvoir monter vers le Père. Mais le texte dit bien, il viendra avec tous les anges. Or, le trône de sa gloire s'établit quand? Eh bien, il s'établit à son retour, parce qu'on est encore dans le temps de la grâce, mais dans le temps de la gloire, eh bien, ce sera un moment où le péché sera anéanti, Jésus va remonter, s'asseoir sur le trône avec vous. Il dit d'ailleurs dans l'Apocalypse que ceux qui vont persévérer vont s'asseoir avec lui sur le trône. Bon. Donc, quand Jésus parle de tous les anges ici, il ne s'agit pas de uniquement les anges qui étaient au ciel avec lui, mais aussi ceux qui étaient sur la terre, qui vont se débarrasser de leur corps physique. Poussière, tu retourneras, tu es, poussière, tu retourneras à la poussière, et l'esprit aura été sauvé, transformé désormais, et Jésus aura avec lui désormais tous ses anges au complet. Il en a perdu le tiers, il va retrouver son tiers d'anges, et tous ses anges seront avec lui pour s'asseoir avec lui sur le trône de sa gloire. Donc, quand ces anges qui sont dans le ciel, qui vont descendre sur la terre et se joindre à ceux qui sont sur la terre juste avant que Jésus revienne et faire retentir la grande campagne, la trompette de l'évangélisation, car l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, quand ces trompettes de l'évangélisation vont retentir dans le monde, ça va faire trembler le roi du Nord et toutes ses troupes, et va le mettre dans une colère rageuse. Et il va vouloir tuer, massacrer tout le monde. Mais malheureusement pour lui, Jésus interviendra, et le texte de tragédie nous dit que ceux qui seront remplis de l'esprit vont lever simplement la main, et tous ceux qui vont les attaquer avec des armes seront jetés par terre, impuissants. Donc les anges d'en haut et les anges d'en bas, à la seconde venue, avant la seconde venue, vont s'unir pour pouvoir amener la dernière bataille contre les armées des ténèbres, les armées sataniques. Donc, les rois venant de l'Orient. Le texte de Matthieu dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile où? En Orient. Donc, la première venue de Jésus est mise en lien avec l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Première venue mise en lien avec l'Orient. À l'Orient se trouvait le camp de Juda, avec sa bannière, avec ses corps d'armée, pardon. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon et d'Aminadab, dit le texte de Nombre chapitre 2. D'accord? Maintenant, qui vient du septentrion? Quand vous lisez Ézéchiel 38, 15, Ézéchiel 39, 2 et 4, Jérémie 3, verset 18, Ézéchiel 8, verset 14, là vous avez une vision de ce qui vient du septentrion. Je n'ai pas mis tous les textes, je vous prie de les noter, de les lire attentivement chez vous. Le texte de Ézéchiel 38, verset 15, fait allusion au pays des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc, l'Orient est généralement
le point cardinal, ou le point cardinal, oui, 4 points cardinaux, le point cardinal, je crois que c'est ce qu'on dit, oui, d'où viennent les forces armées. Donc, le septentrion souvent représente de Dieu, l'Éternel des armées qui agit. Il vient du septentrion. Dans Ézéchiel, il dit, je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'emmènerai sur les montagnes d'Israël, parlant donc à Gog et Magog. Donc Dieu utilise le septentrion comme point de départ de ses armées, même lorsqu'il utilise une armée qui est une armée humaine que Dieu va utiliser à ses fins. Au verset 39, non, au chapitre 39 d'Ézéchiel, verset 2, il est dit, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux des pois, tous ceux qui a elles, et aux bêtes des champs que je donnerai pour pâture. Donc, c'est dans la suite du chapitre 38. Hein. Donc, vous voyez que c'est bien une armée qui fait des dégâts et qui vient du septentrion. Jérémie 3, verset 18 dit les nouvelles venant du septentrion annoncent que Dieu va rassembler tous ceux qui ont combattu contre lui et son peuple et les ont exterminés. Donc, toutes les armées qui se sont d'abord coalisées contre Israël vont avoir ensuite le Dieu vengeur qui va faire venir son armée du septentrion pour décimer l'armée qui avait été utilisée pour punir Israël, mais qui sera une armée de rebelles et que Dieu va combattre et faire disparaître. Au chapitre 4, verset 6 de Jérémie, il est dit, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je vais venir du septentrion, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Donc, le septentrion, si l'Orient constitue le point des bonnes nouvelles, le septentrion constitue le point des mauvaises nouvelles, pour Israël en particulier, mais cette fois pour le roi du Nord qui entendra le bruit qui vient de l'Orient, donc les rois qui s'avancent pour la libération du peuple de Dieu, mais qui vont en même temps frapper l'armée du roi du Nord et la décimer et le faire disparaître, ce roi. Le septentrion va être, lui, le point de départ des malheurs qui vont frapper au départ Israël pour le ramener à la repentance, puis les peuples qui se sont soulevés, qui ont été en guerre contre Israël pour les anéantir parce qu'ils ne se repentiront pas, anéantir le roi du Nord, anéantir le diable et ses troupes, etc., jusqu'à ce que le royaume soit complètement, définitivement établi. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël et elles viendront ensemble du septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Vous voyez que ici, le septentrion vient le point de départ, non plus des armées utilisées par Dieu pour frapper Israël, non plus des armées de l'Éternel pour frapper les armées sataniques et ennemies d'Israël, mais cette fois, les ennemis sont éliminés, la maison de Juda, la maison d'Israël, désormais unis, viennent de là où est censé se trouver le trône de Dieu, le septentrion, au pays dont j'ai donné possession à vos pères. Dieu a toujours souhaité régner sur son peuple. Il me conduisit en séjour, alors j'avance, voilà. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Là, le peuple s'est corrompu, et la maison de l'Éternel qui est au septentrion se trouve, au lieu d'avoir des sacrificateurs et des gens qui adorent et servent Dieu, maintenant ce sont des femmes assises, prostituées, qui pleurent sur le Dieu Tammuz. Dans Ézéchiel 7, il est dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mon pied. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois
ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur les hauts lieux. Donc, voilà maintenant, les choses sont redevenues normales. La maison d'Israël est le lieu où Dieu place son trône et la maison d'Israël se retrouve avec ses rois qui vont gouverner sur elle, mais ne vont plus se corrompre. Et voilà, les choses ne vont plus être appelées malheur, malheur sur Israël. Voilà. Donc, nous sommes parvenus à la fin de notre étude ce soir. Ceux qui veulent poser des questions, qui veulent des éclaircissements, on le faire maintenant. Vous ouvrez simplement votre micro. Si quelque chose vous a échappé ou si vous avez une question concernant, j'allais dire, ce résumé du livre de Daniel et particulièrement le sens des versets 44 et 45 du chapitre 11. Alors, moi, je résumerai globalement en disant, si vous voulez comprendre le livre de Daniel, et particulièrement le chapitre 11, suivez les trames 2, 7, 8. Ce sont les mêmes trames ou la même trame avec des détails au fur et à mesure que vous approchez du chapitre 11 et le chapitre 11 lui-même, qui donnent d'autres détails, qui développent les trames 8, 7 et 2 de Daniel. Donc, si vous suivez bien la trame, vous allez arriver à la même conclusion et vous comprendrez que le roi du Nord, ce sont ceux qui possèdent la philosophie, c'est la symbolique de ceux qui sont dans la philosophie de cette petite corne, n'est-ce pas, avec domination sur tous les hommes, sur les êtres humains, et à la fois philosophie politique et religieuse qui se mélangent pour cette domination. D'accord? Donc, ce roi du Nord a une vision globaliste et mondialiste et veut établir son gouvernement. C'est aussi l'esprit du diable qui veut dominer et avoir cette terre comme son royaume pour l'éternité. Voilà. Donc, vous êtes là avec la philosophie et la personnalité du roi du Nord, mais vous savez bien que le plan de la rédemption a prévu la destruction en cendres de celui qui a été l'auteur du mal. Donc, à la fin, il est normal que le livre de Daniel, chapitre 11, verset 45, se termine par la disparition de ce roi et de son armée et de tout ce qui le concerne, sans le secours d'aucune main humaine, mais c'est Dieu lui-même qui va opérer cet acte-là. Donc voilà, résumer tout cela. Donc, je vous laisse la possibilité de poser une question éventuellement dans le chat. Si, moi je pose une question. Les prostituées de Tammuz, pendant qu'on. Pour moi, c'est le royaume de Septentrion et le royaume de Dieu, là. Et pourquoi en même temps, il y a des prostituées qui adorent? Le sanctuaire de Dieu a été corrompu. Les prêtres d'Israël, la maison d'Israël, s'est retrouvée avec ces actes. Vous savez qu'Israël a adoré Baal, à plus forte raison Tammuz. Donc, à un moment donné, le peuple de Dieu se corrompt et Dieu montre à Ézéchiel que dans son temple, ce qui est censé être son temple, ce qui se passe dans la réalité, que le peuple ne voit pas, mais à l'intérieur, les prêtres se prostituent avec ces prostituées qui sont dans le temple. Donc, mais le texte dit bien que nous avons lu, la maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux, sur leurs hauts lieux. Donc ça ne va plus arriver, Dieu va mettre fin à tout ça. Mais il dit au départ, c'est ici le lieu de mon trône. C'est là que Dieu voulait régner. Il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ce qu'il voulait faire. J'habiterai éternellement au milieu de mon peuple, j'avais dit. Israël. Mais Israël a corrompu, s'est corrompu et malheureusement, voilà, le malheur a frappé Israël. Voilà, bien s'il n'y en a pas, nous allons prier et nous allons nous retrouver, comme je l'ai dit, le deuxième mardi du mois de février. Il se trouve être le 14 février. Voilà. Alors, si vous avez des questions par la suite,
vous avez la possibilité de vous rendre sur le groupe Telegram, hein, le club du groupe des étudiants de la Bible. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas sur Telegram. Donc, pouvoir participer aux questions, aux discussions et aux remarques qui peuvent avoir lieu sur le groupe Telegram intitulé Club des étudiants de la prophétie. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment de partage que nous avons eu. Merci de nous avoir révélé toutes ces choses, qui nous donne espoir que notre vie sur terre, avec toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les difficultés, les maladies qu'elles connaissent, tout cela va s'arrêter, tout cela va prendre fin et nous allons retrouver une santé parfaite et totale. Nous retrouverons le bonheur éternel, nous retrouverons la paix, l'amour, la justice dans ce nouveau royaume, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Prépare-nous d'ores et déjà pour le temps difficile, le temps de détresse qui est devant nous. Prépare-nous pour la bataille finale, la grande bataille finale, si nous devons y participer et si nous devons ressusciter pour avoir part à ces choses et nous avons besoin de cette préparation et voilà pourquoi nous prions que ton esprit nous donne ce qu'il faut afin que nous grandissions en sagesse, en stature, en grâce, que nous possédions le caractère de Jésus, son état d'esprit, sa vision des choses, que nous la partagions pleinement et qu'ainsi nous soyons préparés comme son peuple saint du Très-Haut et capable de combattre sur la même manière que le prince Jésus, le prince Emmanuel, et gagner avec lui. Fais-nous du bien dans ce sens, nous te prions, au nom de Jésus. Amen.